Salut à tous, c'est Games3535 qui vous présente ce gameplay en survie tout spécialement pour Code QG. Il s'agit du plus haut nombre de manches jamais atteint en survie en coop. Bien sûr en coop parce que le solo c'est encore plus dur. Alors c'est sur la map Carbone, vous avez sûrement vu les classements, vous les verrez à la fin, il y a beaucoup de gens qui sont devant moi, c'est tous des tricheurs, ils ont utilisé un hack qui est assez simple à installer, qui consiste à remplacer les ennemis par des hélicos. Voilà, ça n'a pas grand intérêt, c'est facile, c'est juste une question de temps, puis c'est beaucoup plus court, il faut autant de manches qu'ils veulent et ils pourrissent le classement. Pour moi c'est vraiment une plaie. Alors sur cette map j'étais avec un ami, un finlandais, Relaxing End, un très grand joueur de survie, zombie, tout ça. Pour moi c'est numéro 1 du zombie sur YouTube, il a plus de 20 000 abonnés, voilà, allez voir sa chaîne. Alors on se retrouve toujours sur Carbone à camper dans notre container. On est bien là, on est au chaud, protégé, une tourelle devant, une tourelle derrière, des clés morts. On a tout ce qu'il faut. En fait on choisit toujours un bon emplacement pour camper, c'est bien mieux. Parce que sinon c'est pas possible. Beaucoup de gens me disent oui moi je fais de la survie, moi je rush, je camper, c'est naze quoi. Mais bon, il n'y a pas d'autre moyen que de camper pour survivre dans ça. Vous pouvez essayer, vous ne ferez jamais 30 manches en rushant. Impossible. Bref. Alors je vais essayer maintenant de vous expliquer un petit peu le principe de la survie. Alors comme vous le savez, le but c'est de survivre. Il y a différents types de maps, des maps faciles, des maps normales, difficiles et extrêmes. Là sur Carbone on est sur une map normale. Alors ces différents types de maps ont tout un schéma différent. Sur les faciles par exemple les mastos sont toutes les 4 manches à partir de la 26. Sur les normales les mastos sont toutes les 6 manches à partir de la 21. Là du coup en fait sur les normales ça donne les mastos à la 21, une manche normale à la 22, à la 23 une manche normale encore. Les hélicos après à la 24, à la 25 encore une manche normale, à la 26 une autre manche normale qui est plus dure que celle d'avant parce que c'est celle juste avant les mastos, puis les mastos après à la 27 et ainsi de suite, après ça se répète. Je vais vous donner quelques petits conseils pendant cette vidéo pour mieux réussir. Alors tout d'abord je vous conseille de bien prévoir quelle manche va arriver après en fait. Quand vous êtes en train de finir une manche, toujours vous demander si la prochaine ça sera des mastos, des hélicos ou alors une manche normale. Et d'aller acheter ce qu'il vous faut en conséquence. À la fin de chaque manche en fait il y a une pause de 30 secondes pendant laquelle vous pouvez aller acheter. Il faut mieux se dépêcher parce que souvent les trucs sont assez loin. Et voilà, toujours avoir des flashs sur soi. Les flashs c'est vraiment primordial, ça peut vous sauver, c'est même le seul moyen de ralentir les ennemis. Comme vous venez de le voir, mon copain Relaxing Game vient de changer la tourelle. En fait, quand la tourelle de devant meurt, il faut toujours prendre celle de derrière pour la remplacer. Moi mon boulot c'est de flasher à ce moment-là. Voilà. En fait, moi je suis placé à droite et c'est vraiment important que j'ai une tourelle devant moi pour me protéger, car s'il n'y en a pas, les ennemis me tirent dessus. Et la plupart du temps, en fait, je peux pas me protéger, je peux pas aller à gauche, en fait, dans le petit carré, personne peut vous tirer dessus parce que mon ami bloque le passage. En fait. C'est vraiment un endroit très étroit, c'est dur de cohabiter là-dedans, mais c'est possible, la preuve. En ce qui concerne les armes, je prends toujours le L86 et le MG36. Je vous conseille absolument de prendre le L86, c'est vraiment le meilleur, surtout à courte portée. Bon, je les équipe tous deux d'une poignée, je mets un viseur sur le L86. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil, il y a d'autres armes qui sont très bien. La MK46 par exemple, c'est vraiment celle qui a la meilleure puissance de feu, malgré qu'elle soit longue à recharger, elle est très efficace. Le P90 aussi est une très bonne mitraillette, parce qu'elle a un gros chargeur. Je vous la conseille, elle permet aussi de se déplacer plus vite, je vous expliquerai après, mais c'est pas vraiment important de se déplacer plus vite, parce qu'on peut sauter. Nous voilà arrivés au fameux masto. Alors les mastos sont des super méchants, super vilains, super durs à tuer. C'est pourquoi on va devoir bouger, établir une autre stratégie. Tout simplement parce que les mastos, quand on leur tire dessus, ils continuent d'avancer, ils vous tirent dessus. Vous mettent rouge en 3-4 balles et après ils vous tuent. Voilà. Fin de l'histoire. Si vous restez là, dans le haut manche, c'est fini. Alors on va d'abord les flasher devant le container. Ça pour les rassembler. Après on va lancer un joli bombardement qui va péter les petits. Tous les petits vont mourir et il va rester que les gros soldats et les mastos. Alors c'est pourquoi maintenant on va devoir se barrer. Comme sur la plupart des maps on s'en va par derrière, pas par devant. On n'est pas suicidaire. Alors on va rencontrer pas mal de chiens sur notre route. On va les tuer rapidement car ils peuvent être embêtants.
Après, on va beaucoup courir parce que les ennemis se rapprochent. Sauter aussi. Très important de sauter dans ce mode. C'est différent du multi en fait. En multiplayer, lorsqu'on a plus d'énergie pour courir, on ne peut pas sauter. Dans ce mode, on peut quand même se propulser assez loin en sautant. Ce qui fait qu'en fait, on n'est vraiment pas obligé d'avoir conditions extrêmes. On peut facilement courir, sauter. Alors, vous voyez, moi, je vais flasher les ennemis pendant que mon ami achète des bombardements et des unités. Moi, mon travail sur cette map, c'était de flasher. En fait, sur cette map, la géométrie fait que c'est vraiment pas possible d'acheter deux bombardements en même temps car c'est trop risqué. On est obligé de garder un joueur pour flasher. Et alors, mon ami va les bombarder. Je vais vous laisser pendant 3 ou 4 minutes pour de la musique. C'est mon ami Serp qui a composé cette musique. Alors vous me direz ce que vous en pensez. J'ai mis un lien dans la description pour aller vers sa page YouTube. Voilà, enjoy. J'espère que vous avez apprécié la musique. Alors on se retrouve en pleine manche d'hélico. Comme vous le voyez, on a pas mal spammé les bombardements et les unités pendant les hélicos. C'est très important de surtout de spammer les bombardements. Parce que les ennemis sont très résistants et qu'à cet endroit, on n'est pas vraiment en sécurité. Ils peuvent arriver à gauche, en face, à droite.
Faut vraiment mettre beaucoup de clés morts, plus les bombardements, plus les unités, plus les tourelles pour se protéger. Et encore, on risque beaucoup de mourir. Je suis mort pas mal de fois pendant ces manches. Et les hélicos, c'est vraiment le problème sur cette map. Il y a un autre problème dans ce mode, c'est les bugs. Il y a par exemple un bug avec le Predator, quand deux joueurs lancent le Predator en même temps. Il y a un autre bug qui est le bug de santé. Des fois un joueur meurt très très vite, une balle ou deux et hop, c'est la mort. Une clé mort c'est pareil, une rafale d'hélico. C'est quasiment injouable. Il y a une façon de guérir, allez voir sur ma chaîne. C'est un peu un rituel vaudou pour guérir, mais bon vous verrez, ça marche. Alors nous voilà enfin arrivés à la vague 153, la vague la plus haute jamais atteinte en survie. Comme vous en doutez, on va mourir. Je vais vous expliquer un peu pourquoi on est mort, comment ça s'est passé. En fait, j'ai lancé un bombardement, c'est le bombardement du début des mastos, classique. J'ai lancé un petit peu trop à gauche, il a ricoché contre le genou de mon coéquipier. Et du coup, il lui est tombé sur la couenne. Voilà, je lui ai dit go go go, let's go. Je suis parti en courant, mais lui m'a pas suivi tout de suite. Il a pas dû comprendre pourquoi fallait partir et voilà. Fin de partie, mais bon. Après plus de 8 heures de jeu, moi j'étais quand même un peu crevé. Commençais à être un peu fatigué du jeu. C'est quand même une très 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 belle partie. Bon bah il est temps de se quitter. Je vais vous laisser sur ces jolis classements plein de tricheurs. En espérant vous revoir bientôt sur ma chaîne. Allez jeter un œil, Dims3535. Il y a beaucoup de stratégies, plein de records du monde en survie. Fallen, Ardat, Carbone, Résistance, Seatown et bien d'autres qui vont arriver. Et aussi en zombie. Il y a aussi pas mal de MOAB commentés en multi, enfin pas mal de trucs. Allez jeter un œil, allez aussi voir celle de mon partenaire, The Relaxing End, tout attaché. Voilà, ciao ciao, bye bye.